Bonjour et bienvenue sur la chaîne Duodécime. Troisième épisode consacré à l'étude des nœuds lunaires dans le thème natal. Je commence cette vidéo d'abord par vous remercier pour l'accueil que vous avez consacré aux deux précédents épisodes concernant le nœud sud et le nœud nord dans le thème de naissance du natif ou de la native. Voilà, qui fait plaisir à lire et qui donne envie de produire encore plus de contenu et qui me permet, grâce à votre soutien régulier, que ce soit sous la forme d'un like, d'un abonnement à la chaîne ou de dons que vous faites sur PayPal ou pendant les lives, de produire plus de contenu à votre endroit. Aujourd'hui, on va parler des nœuds, des aspects aux nœuds, des planètes en aspect aux nœuds. C'est une forme de condensé de ce qu'on peut déduire, on va dire, sur le plan à la fois karmique, mais aussi sur le plan des habitudes. Dans le mot karma, il faut entendre le mot habitude, que la personne doit avoir à corriger ou combattre ou travailler pour aller vers de nouveaux schémas de fonctionnement, le nœud nord. Je voudrais vous dire que, évidemment, ces trois vidéos ne sont pas exhaustives dans les cours que je peux donner, par exemple, particuliers au travers de l'astrologie occidentale, traditionnelle et moderne, parfois dans la branche karmique aussi. On va un peu plus loin. On étudie en profondeur chaque domaine, régent karmique, aspect des régents karmiques, intégration de ces nœuds par rapport à la croix de la lune noire, etc. Préambule passé, entrons dans le vif du sujet. Alors, nous avons d'abord la configuration nœud sud, nœud nord qui se font face par 180 degrés dans le thème qu'on appelle axe du dragon. C'est pour vous resituer les choses. Le nœud sud va représenter, c'est donc notre karma qu'il représente, il va représenter ses habitudes, ses façons de fonctionner qui sont limitantes pour nous ou que l'on doit apprendre à modifier, à transformer ou à exploiter différemment. Et le nœud nord représente un objectif à atteindre, une façon de fonctionner qui va faciliter notre intégration dans l'existence et l'accomplissement de notre soleil. Les nœuds portent des noms latins, caput draconis pour la tête du dragon et cauda draconis, la queue du dragon, donc pour le nœud sud, caput, la tête pour le nœud nord. Ce sont des entrées et des sorties également énergétiques. La queue du dragon représente une entrée pour les semences et la semence, tout comme la tête du dragon représente aussi une entrée pour les semences ou la semence. Il y a un lien symbolique avec la sexualité humaine et il y a un lien de parcours de cette semence qui peut passer par l'une ou l'autre des entrées du corps et qui doit être digérée, intégrée par la personne pour faire naître quelque chose de neuf. Ces deux extrémités représentent aussi des cavités d'expulsion, comme on peut tout simplement recracher par la bouche au niveau de la tête ou expulser par les voies basses pour la queue du dragon. Pour le dire de façon plus pratique, cela signifie qu'il nous faut à certains moments garder des choses du nœud sud, les faire entrer en nous, c'est la semence, prendre des choses du nœud nord qu'il nous faut absorber, avaler, mais il nous faut aussi régurgiter certaines choses du nœud sud qui auront traversé le ventre du dragon par la tête du dragon, le nœud nord, ou expulser des choses qui n'auront pas réussi à porter leurs fruits, qu'on aura essayé d'intégrer au nœud nord par l'extrémité du nœud sud. Pour vous donner un exemple, et pour que cela demeure plus concret, prenons un axe nœud sud, bélier, nœud nord, balance. Tout ce que je dois intégrer, c'est la capacité à rester à une individualité, quelqu'un de distingué par rapport à la masse, tout en rentrant en relation, en communication, en échange, en osmose, les valeurs du nœud nord balance avec l'autre. Comprendre que tout travail qui s'accomplit se fait à un moment donné, à une étape donnée, sur le plan collectif. Les semences que je dois intégrer par l'extrémité, l'ouverture de la queue du dragon sont les semences de valeur de prise de décision, engagement, rupture de schéma,
autonomie, capacité à me mettre en colère quand cela est nécessaire, pour me dresser face aux injustices. Mais je peux aussi expulser cette semence qui n'aura rien donné par le nœud nord en balance, c'est-à-dire excès d'agressivité, excès d'individualisme, refus de m'adapter aux conditions du réel en m'entêtant. Et pareil pour ce que l'on ingurgite, pour ce que l'on avale par la tête du dragon en balance, c'est-à-dire ces valeurs de congruence, d'acceptation de l'autre, de compromis, d'union, parfois ne vont pas être fécondes. Par exemple, on peut s'entourer de personnes qui ne sont pas les bonnes. Il y a une analogie avec la maison 7, avec la balance. Vous savez que c'est la maison des ennemis qui ne sont pas cachés. Autour de soi, on peut agréger des personnes qui ne nous sont pas profitables, qui deviennent toxiques. Il nous faut les expulser. Donc on les fait entrer dans l'axe du dragon en les avalant à la tête du nœud nord, qui représente le nœud nord, et par le ventre du dragon on les digère et on les expulse par le nœud sud, c'est-à-dire notre capacité à nous mettre debout, prendre des décisions, être tranchant comme la planète Mars, maître du bélier, expulser de notre environnement ces gens toxiques. Maintenant, nous allons essayer de comprendre comment fonctionnent ces deux nœuds en relation avec les planètes du thème. Il faut d'abord s'entendre sur les orbes. Orbe, je vous rappelle, c'est ce qui est admis en écart de degré de longitude avec le point. Pour les 4 aspects, sauf la conjonction, on va prendre un orbe de 5 degrés. Et pour l'aspect de conjonction, on pourra aller jusqu'à 10 degrés. Quand on regarde les nœuds, la première chose et le premier aspect qui va nous intéresser, c'est l'aspect de conjonction. Avant de le développer, je dirais que les régents karmiques sont les prolongations de l'énergie du nœud et donc leur position en signe et en maison donneront les champs d'expérience et la façon dont nous pouvons mettre en action ce dont je vais parler juste après. Les planètes en conjonction au nœud sud. Alors quand on a une planète en conjonction au nœud sud, je rappelle, il faut qu'il y ait 10 degrés d'orbe maximum avec cette planète. Au-delà de 10 degrés, on ne parlera plus de conjonction. Cette planète, elle va nous parler de l'énergie que l'on a le plus utilisée dans nos vies antérieures, sur le plan karmique. Sans doute de l'énergie qu'on a utilisée aussi en excès, ou du mode d'action, ou du mode psychologique sur lequel on a été trop porté. Par exemple, si on a Mars en conjonction à un nœud sud, on a pu tout simplement être dans une forme de violence, de brutalité, mais aussi de prise d'action, prise de responsabilité trop rapide, sans tenir compte de la vie des autres, et finalement on a privilégié le faire sur l'être, sur le fait de réfléchir aussi nos actes. Et c'est valable pour toute autre planète et toute signification des autres planètes, mais j'y reviendrai juste après. Donc cette planète, si vous avez une planète ou plusieurs conjointes au nœud sud, elles indiquent les facteurs qui ont été utilisés peut-être à outrance ou qui ont coloré à outrance votre précédente incarnation. Notez qu'une planète en conjonction au nœud sud est en opposition au nœud nord. Elle va donc accentuer la limitation pour aller vers ce nœud. Elle va être une forme de frein, elle va renforcer les habitudes, ce qu'incarne aussi le nœud sud, elle va renforcer ses croyances limitantes aussi, ces fonctionnements qui doivent être modifiés. Une fois qu'on a regardé le nœud sud, on va aller se pencher sur la tête du dragon. Si on a une planète en conjonction avec le nœud nord, elle va symboliser les éléments ou les personnes qui ont bloqué notre incarnation, notre chemin d'évolution dans la précédente incarnation. Ça, c'est ce que dit l'astrologie karmique. Quand on parle des conjonctions au nœud, il peut y avoir conjonction simultanée de planètes à la fois au nœud sud et au nœud nord. Dans ces cas-là, on se retrouve avec cette double opposition des planètes entre elles et qui viennent s'ajouter aux oppositions au nœud qu'elles forment. Dans ces cas-là, on est dans une logique de dualité très très forte. C'est-à-dire que, en reprenant ce que je vous ai expliqué juste avant, les mémoires de nos vies passées et les mémoires des obstacles de la vie passée et des facilités ou des dons de la vie passée reviennent se tester mutuellement dans notre incarnation.
Et cette fois-ci, il nous est demandé d'apprendre à doser. Pas doser des apostrophes, mais à doser du verbe mettre la juste dose, trouver le juste équilibre. Mais dans un premier temps de l'existence, on va être quand même dans une position relativement écartelante, où ces deux énergies vont nous empêcher d'entrer dans le ventre du dragon. Maintenant du carré. Les planètes en carré au nœud vont avoir une coloration qui passe par l'idée d'erreur. Erreur accumulée, problème actuel et récurrent, écart de conduite dans les vies passées. Et pour des raisons diverses, tout cela nous a empêchés d'évoluer dans l'incarnation précédente. Et cela continue de nous empêcher d'évoluer lorsque nous commençons notre parcours de vie. Il nous est demandé donc de les dépasser. Il faut prendre en compte la nature du carré, croissant, décroissant, est-ce qu'il est appliquant ou pas, etc. On peut dire que si on accumule beaucoup de carrés au nœud avec différentes planètes, différents corps du thème, on est dans une logique de frustration, parce qu'il y a blocage. Il y a un blocage systématique. À noter quand même que le carré a ce site spécifique, que si vous êtes une planète qui est carrée au nœud sud, elle est par essence carrée au nœud nord. Donc le carré s'applique aux deux extrémités de l'axe du dragon. Les aspects au nœud sud seront des distractions, c'est-à-dire seront des empêchements, des tentations d'éviter la difficulté et de revenir sur le nœud sud. Et les aspects au nœud nord, le carré au nœud nord, sera vécu comme un sacrifice extrêmement difficile à faire, comme quelque chose qui nous paraît comme une contrainte insurmontable. Du coup, l'être risque de se sentir frustré. Passons aux aspects dits harmoniques. Le premier d'entre eux, le sextile, donc aspect de 60 degrés, au nœud nord, il va représenter des potentiels que l'on a à actualiser, c'est-à-dire des choses qu'on a pu commencer à comprendre dans notre précédente incarnation, mais qu'il nous faut remettre au goût du jour dans la présente incarnation. Tout va dépendre de l'énergie qu'on déploie à accéder à notre nœud nord. Par exemple, si vous avez un sextile de Mars au nœud nord, plus vous allez aller vers votre nœud nord, plus vous allez être facilité dans votre façon de mettre en œuvre, d'agir au quotidien, de passer à l'action. Le sextile de Mars au nœud nord indique qu'il y avait une facilité à faire des choix, une facilité à entrer dans le faire. Aujourd'hui, si vous voulez que cela perdure, il faut aller plus vers l'énergie du nœud nord en signe et dans le champ d'expérience, la maison, pour que cette facilité d'action se déploie à nouveau, se mette à jour. C'est une façon de travailler sur le karma en fait. Les trigones, aspect de 120 degrés. Alors les trigones au nœud nord sont des acquis des vies passées qu'il nous faut déployer, cette fois-ci, dans notre incarnation actuelle. Mais d'une certaine façon, la modalité, c'est d'éviter à tout prix, quand on les utilise, les excès du nœud sud. Je reprends mon exemple, par exemple, de Mars. Si Mars est au trigone du nœud nord, et que j'ai un nœud sud qui, pour le coup, se trouve en bélier, il faut absolument que les qualités d'action et de prise d'initiative que j'ai eues dans mes vies précédentes, ou que j'ai hérité, on va dire, de mes incarnations passées pour cette vie présente, il faut que j'évite que cette facilité à entrer dans le faire se manifeste de façon brutale, c'est-à-dire ce que représentent les excès du nœud sud en bélier, de façon unilatérale ou violente. Je serai facilité dans mes actions, trigone du Mars au nœud nord, à partir du moment où je prendrai en compte les autres. Le nœud nord est forcément en balance. A l'inverse, si on a un trigone au nœud sud, cela va être probablement une qualité qui va être encore plus en excès, c'est-à-dire qu'on a une facilité, par exemple, si on continue avec Mars, on a une facilité à agir, mais sur le mode du nœud sud, là où on a déjà une facilité d'être. Pour le coup, on revient avec le même défaut en excès. C'est-à-dire que ce qu'on a su maîtriser dans le passé, on a tendance à trop faire appel, on a tendance à trop vivre sur nos qualités innées, c'est-à-dire celles qu'on n'a pas acquises,
et qui ne nous aident pas à entrer dans le cheminement vers le nœud nord. Passons aux aspects des planètes au nœud. On commence par la Lune. La Lune, premier aspect, la conjonction. Alors, qu'elle soit conjointe au nœud nord ou au nœud sud, cela va accentuer le rôle maternant ou maternel, ou les deux, du natif ou de la native envers les autres. Ce que j'entends par maternant, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à vouloir répondre aux problèmes et aux inquiétudes des autres avant même qu'ils aient eu le temps d'exprimer le souci ou l'inquiétude dont il est question. Si il s'agit plus du rôle de la mère, lorsqu'on est une femme par exemple, on peut avoir une propension non négligeable à être étouffante, malgré nous, parce que cela va raviver des mémoires karmiques liées à la séparation durant l'enfance. D'une façon générale, cette fois-ci, le rôle maternant sera plutôt positif, même s'il faut se méfier des excès. En conjonction au nœud sud, c'est l'effet inverse qui s'applique. Même si on est toujours dans un excès maternant ou maternel avec les autres, dans notre psyché, bien souvent, on répudie la mère biologique ou l'image mère. On va s'enfermer dans une espèce de posture enfantine, qu'en psychologie on parlerait fixation ou régression au stade de l'enfant, ce qui veut dire qu'on est souvent amené à être dans le caprice, dans la satisfaction du besoin immédiat, et je veux, donc je dois obtenir, sinon je fais la tête, sinon je boude, sinon je me mets en crise. On est dans la difficulté émotive en permanence. Tout ce que l'on traverse est émotif. Je vous donne un exemple. Les petits tracas du quotidien deviennent des épreuves dont les autres doivent absolument prendre conscience. J'ai un problème chez moi d'électricité, c'est extrêmement grave. J'ai une fuite à la maison, c'est extrêmement grave. Comment peux-tu me demander des choses alors que moi je vis ça, etc. La Lune conjointe au nœud sud va accentuer ce côté plaintif, victimisant, à vivre sur son pathos. Ça peut être très éprouvant. Et à regarder d'ailleurs aussi dans le thème de celui ou celle avec qui vous partagez votre vie. Parce que fonder un couple sur ces bases-là, c'est très compliqué, tant pour celui qui vit la conjonction Lune-Nœud Sud que pour celui qui le subit au quotidien. Le sextile de la Lune au nœud nord en général et au nœud sud nous rappelle, au nœud nord ça va dire que la mère aura eu un rôle positif sur l'existence, qu'elle va protéger, qu'elle aura su donner des conditions favorisantes à l'organisation psychique, l'organisation de sextile psychique du natif. Au nœud sud, elle peut être protectrice toujours en excès, mais favoriser le fait d'intégrer les valeurs du nœud sud pour les faire passer par la digestion du ventre du dragon. Pour le trigone, c'est la même chose avec une intensité supplémentaire. Ça va accentuer notre désir de douceur aussi et notre besoin de communiquer par la non-violence. Pour les aspects de carré, il peut y avoir des relations karmiques qui impliquent la mère. C'est-à-dire que notre mère, pour des raisons qui échappent à la rationalité, puisque vous savez que dans l'astrologie karmique, on ne démontre rien scientifiquement, il y a des relations conflictuelles avec la mère qui peuvent venir d'incarnations précédentes. Avec l'âge, ça va se traduire par un rejet de la forme féminisée. C'est-à-dire que toute personne, qu'elle soit masculine ou féminine, mais dont le féminin va être prédominant, sera d'une façon générale rabroué, mis de côté, parce qu'on aura intégré de façon négative la valeur du féminin, considérant que celui-ci est surtout une emprise, réveillant des mémoires de souffrance. Voilà en gros pour le tour d'horizon de la Lune. Mercure. Avec une conjonction de Mercure au nœud nord, on a des facilités à entrer dans le développement intellectuel. Que Mercure soit dans un signe dans lequel il se porte plutôt bien ou dans un signe dans lequel il est en exil. En général, on peut trouver son bonheur dans l'écriture, dans la parole, la voix, le chant, la communication d'une façon générale. On doit et on est invité à apprendre à l'expression de nos idées subjectives, c'est-à-dire nos propres expressions. On doit communiquer notre façon de voir et de penser aux autres. Pas sur un mode impératif, mais on est porté à le faire.
Et puis on va être dans une quête incessante de connaissances. On n'est pas dans le mythe de Faust en tant que tel, mais on va avoir une appétence presque insatiable pour la connaissance et pour la compréhension des choses. On peut avoir le sentiment de ne pas arriver à être compris des autres. Ceci en excès et parce que ça réveille des mémoires karmiques sur les sentiments d'avoir été mis au banc dans des vies antérieures, par nos idées, par nos propos. Si on regarde les aspects maintenant qui sont des aspects plutôt positifs, à savoir le sextile et le trigone, en général on s'entend bien avec la fratrie ou avec les gens qui occupent des positions similaires dans le premier cercle. Pour les carrés de Mercure au nœud, c'est souvent là aussi un déséquilibre d'ordre nerveux. On a du mal à exprimer les choses. L'extraversion s'en trouve freinée. Du coup, les choses se cristallisent à l'intérieur. On est aussi dans la symbolique du lien conflictuel avec la fratrie. C'est-à-dire qu'on peut avoir des meilleurs amis IE ou I avec qui on rentre en conflit ouvert, ou des frères et des sœurs avec qui il y a une réelle rivalité sans que pour autant on puisse identifier la cause. Tout ça prend racine dans un double jeu d'une vie antérieure, simplement parce qu'il y a des mémoires karmiques qui viennent se mêler au rapport que l'on entretient avec notre fratrie, ou vraiment les gens qui sont des amis qu'on appellera comme des frères. Souvent, ça rappelle quand même que on a appuyé sur les défauts de Mercure quand on était dans l'incarnation précédente, ou en tout cas qu'on va les utiliser comme mauvaise habitude dans cette incarnation-ci, à savoir le mensonge, la manipulation. Ça commence par le petit mensonge, puis on s'enferme dans le mensonge, la dissimulation, le double jeu, le fameux double face qu'on prête souvent aux Gémeaux, et le côté très critique, très acerbe, qu'on va retrouver aussi parfois acide d'un Mercure intégré négativement. Vénus en conjonction avec le nœud nord. Cette fois-ci, il nous faut développer les sensations d'amour, vous ne serez pas surpris, il nous faut développer notre capacité d'intégration de valeurs, ce que représente le glyphe exact de Vénus. De nouvelles évolutions doivent se faire en nous, et elles passent principalement par les relations affectives. Alors affectives sur le plan sentimental, sexuel, mais aussi par l'amitié qu'on porte aux gens, par la fraternité, par toute forme d'amour qu'on va dispenser aux autres. On est attiré par le beau, par la culture, par toutes les choses qui sont en lien aussi avec la sphère du social. En conjonction avec le sud, c'est l'intensité des émotions qui va nous être compliquée à gérer. Les émotions qui sont des sentiments en mouvement vont nous faire passer très souvent de tout à rien et de rien à tout. On peut être extrêmement soupolé dans nos relations affectives avec l'autre. C'est des souvenirs qu'on a pu avoir multiples maîtresses ou amants dans des vies passées, que l'on était quelqu'un qui s'attachait à beaucoup de monde et se détachait tout aussi facilement. Et du coup, c'est compliqué dans cette incarnation de trouver le ou la bonne personne, le ou la personne en tout cas, avec qui créer des liens. Si on passe au sextile et au trigone, au nœud nord, on va dire que la personne va avoir naturellement magnétisme, charme, affable, bienveillance, douceur. En général, ça va nous aider à rentrer en communion avec les autres, par la voie non violente, par la voie de l'adhésion spontanée des autres à qui nous sommes. La capacité d'amour a été sûrement développée dans les vies antérieures et il en reste quelque chose. Au nœud sud, le sextile ou le trigone peut donner un excès, c'est-à-dire qu'on peut avoir tendance à tout faire passer par le charme et la séduction et le don d'amour. Vous savez que l'amour en excès peut être tout aussi toxique que la haine. En carré, on va principalement s'interroger sur l'énergie sexuelle. Il y a une idée d'empressement, il y a une idée de satisfaction de la pulsion qui doit être imminent et immédiat. Alors on n'est pas violeur ou violeuse parce que on a un carré de Vénus au nœud, mais simplement
l'énergie sexuelle n'est pas complètement maîtrisée. Donc on va soit la rejeter en bloc, c'est-à-dire qu'on sera rapidement peu ou pas satisfait dans notre expression sexuelle. On peut s'isoler dans cette relation à la sexualité, c'est-à-dire que soit se couper complètement de l'énergie de la sexualité en considérant que ce n'est pas pour nous, ou alors en rentrant plutôt dans l'onanisme, c'est-à-dire on va être dans l'autosatisfaction, la masturbation pour le dire autrement, qui sera source de plaisir, mais du coup, à partager avec l'autre, ça sera compliqué. Enfin, on peut être dans toutes les formes de déviance, non pas au sens maximum, hein. Je ne vous parle pas de crime, je vous parle simplement de déviance, c'est-à-dire on va être attiré par toutes les pratiques sexuelles atypiques parce qu'on cherche un mode de l'expression du jouir, comme on dirait en psychanalyse. Passons à Jupiter. Jupiter en conjonction au nœud nord nous oblige, nous intime de nous exprimer par nous-mêmes. Il nous faut développer les qualités à la fois du Sagittaire et du Poisson, c'est-à-dire il faut être dans l'ouverture maximum, par amour des autres et par la confiance dans le grand tout, dans l'unique et dans l'univers. On doit ressentir qu'on est dans l'optimisme et dans l'envie du partage, les valeurs du Sagittaire. Au nœud sud, on a pu avoir un passé dans les ordres. On a pu être soi-même impliqué vraiment dans des groupes spirituels, avoir une place hiérarchique au sein de ceux-ci, avoir été même détenteur d'un pouvoir qu'on a mal utilisé lié à la morale ou à la religion. Il faut conserver de cette vie précédente en fait les acquis philosophiques et métaphysiques de nos précédentes incarnations, mais ôter tout désir de prise de pouvoir et d'emprise qu'on a pu connaître en étant leader spirituel dans nos vies antérieures. Dans les aspects bleus, sextiles et trigones, au nœud nord, Jupiter va faciliter tout ce qui est carrière, élévation sociale, reconnaissance, acquisition d'une philosophie de vie, obtention de biens matériels. En général, l'astrologie lui prête un côté bienfaiteur à cet aspect-là qui nous protège des écueils de conduite et des écarts. On va développer la générosité et la bienveillance. Au nœud sud, on va avoir tendance à amplifier les erreurs du passé et ça va être un facteur supplémentaire de difficulté à surmonter pour entrer dans l'axe du dragon. Jupiter amplifie. Donc, on va présenter tout cela sous la forme d'une qualité, mais on va tellement la présenter sous la forme d'une qualité, notre nœud sud, que finalement, on va pas voir, on va oublier que c'est là dont on doit partir pour aller vers le nord. Je vous donne un exemple, si vous avez un trigone de Jupiter au nœud sud taureau, vous allez tellement être bien dans la matière et la jouissance de la matière, la possession, les biens, le fait d'accumuler, que pour vous, vous détacher et rentrer vers le nœud nord en scorpion, ça va vous paraître, ça va même pas vous apparaître pendant bien longtemps. Souvent, c'est la vie qui va vous y contraindre. Le fatum, c'est le même Jupiter en opposition à lui-même, si vous vous intéressez au cycle, qui souvent sera l'indicateur de moments de prise de conscience, où vous aurez envie cette fois-ci de tout bazarder. Enfin, le carré de Jupiter au nœud, on est cette fois-ci dans une limitation à notre capacité à rentrer dans la matière, dans l'incarnation, c'est-à-dire dans l'insertion sociale. On a l'impression d'avancer à contre-courant. La chance n'est pas souvent de notre côté. C'est les revers de fortune. La réussite au sens où on l'entend socialement d'élévation sociale n'est pas forcément présente, en tout cas pendant toute une partie. On voit trop grand, on a gardé des désirs ou des mémoires de faste et de grandiloquence de nos expériences passées ou de nos incarnations passées. Le risque, c'est de tendre à la convoitise, voire à la vanité, et à la vanité frustrée qui peut amener aux excès de toute nature, puisqu'on ne va pas réussir forcément à exprimer notre plein potentiel pour se réaliser dans la matière. Finalement, il faut un peu travailler comme un Jupiter rétro, c'est-à-dire ne pas chercher à en faire trop et simplement
développer les qualités de cœur qui sont celles du maître du poisson et du sagittaire, plutôt que dans l'excès d'accumulation. Saturne. Saturne en aspect au nœud. Avec la conjonction au nœud nord, on doit apprendre la maîtrise de soi, contrôler nos réactions, la discipline au sens des arts martiaux. On doit développer la patience, on doit apprendre que les choses se construisent pas à pas et sans empressement. Au nœud sud, on est constamment en train de lutter contre les événements. Ça peut être une position qui est difficile à vivre. La santé s'en mêle. On peut avoir des schémas transgénérationnels qui se répètent si on regarde la structure familiale au niveau des grands-parents, arrière-grands-parents. Donc, certains auteurs parlent de vieille âme, c'est-à-dire d'une âme qui a eu beaucoup d'incarnations avant. Les aspects bleus de Saturne, au nœud nord dans un premier temps, on va dire que c'est la capacité de résistance, d'endurance, de maturité, de profondeur. On réfléchit avec patience, on a un sens de la prise de responsabilité qui est là, qui est intégrée avec un Saturne direct en sextile ou en trigone au nœud. Au nœud sud, cela peut nous dire ne change pas, tu es parfaitement adapté. C'est-à-dire qu'on refuse de voir le nœud nord, tellement on se sent parfaitement adapté, comme si on avait acquis déjà toute la sagesse. Ça peut parfois donner l'impression qu'on est face à des gens qui sont c'est pas égocentrés au sens propre du terme, mais qui sont déjà accomplis et qui ont l'impression qu'ils n'ont plus rien à apprendre de la vie. Parce que leur nœud nord est masqué par ces aspects bleus de Saturne au nœud sud. En carré au nœud, Saturne va nous parler de complexes, de sentiments d'infériorité, de maladies chroniques. Cela veut dire qu'il y a un rôle structurant et de renonciation qui n'a pas été fait, qui n'a pas été entrepris. Renonciation aux qualités des deux nœuds pour rentrer dans une espèce d'état de stoïque. Voilà, le stoïcisme au sens philosophique antique, plutôt côté grec que romain d'ailleurs. Pour les transsaturniennes, les aspects, on va parler d'Uranus. Alors, Uranus conjoint au nœud nord, cette fois-ci c'est moi je veux absolument être quelqu'un d'autre que celui que je suis. Je sens en moi qu'il me faut dépasser ces conditionnements. Je n'ai pas le choix, c'est plus fort que moi. Je dois réaliser ces énergies qui sont au nœud nord, donc bien les comprendre pour savoir ce en quoi je veux me transformer. Au nœud sud, on va dire qu'on a été, dans les précédentes incarnations, un iconoclaste, quelqu'un qui était complètement en rupture de schéma avec l'environnement dans lequel il était. On a pu même être rejeté à cause de ça, on pouvait refuser les contraintes, être un total anarchiste ou voilà, vivre de façon marginale. Uranus va toujours nous dire emploie de façon originale l'énergie du signe où se trouve le nœud sud pour avancer. Rien n'empêche d'aller vers son nœud nord. En sextile et en trigone, c'est l'intuition qui va demander à être travaillée, la créativité et surtout se rappeler que le communautaire a une importance. C'est-à-dire que oui, je fais preuve d'originalité, mais il faut que je fasse participer le monde autour de moi à ces projets. Ça va être pour les aspects bleus au nœud nord. Pour les aspects au nœud sud, j'ai tendance à retomber dans ces côtés excentriques, original, anarchiste, à me couper de l'intégration sociale, à vouloir être tellement différent des autres que finalement j'en finis par ne plus être en relation avec les autres. Je suis déconnecté complètement de la société et j'ai tendance à aimer ça. Carré d'Uranus au nœud, on est dans un excès de revendication de la liberté. Je vais vous donner un exemple, c'est les Femen par exemple, c'est le côté revendication juste mais excès dans la forme, c'est-à-dire par exemple exhiber sa nudité dans un lieu sacré. Mais ça peut être aussi au nom de la liberté je tue, hein. On peut être guévariste. Au nom de la liberté, je refuse toute association et tout compromis au point d'en devenir un tyran. Les aspects de Neptune au nœud. Alors en conjonction, on va
au nœud nord, on va avoir une forte propension à aller vers l'engagement humanitaire, religieux. On est presque en connexion permanente avec l'immatériel. Il faut qu'on aide, il faut que notre empathie s'exprime quoi qu'il en coûte. On peut être aussi, du coup on confine au mysticisme, on peut être aussi inspiré presque de façon, vous savez ce qu'on appelle l'art brut, c'est-à-dire les gens qui ont un don qui leur viennent des vies antérieures ou de je ne sais où, qui sont de grands musiciens dès le plus jeune âge, qui deviennent de très grands peintres. C'est très très rare, hein, parce que c'est aussi un mythe ça. Mais ça arrive avec ce type de conjonction. Quand on a la conjonction de Neptune au nœud sud, c'est la soumission qui revient. On a pu vivre un passé où on était complètement soumis. On pouvait être esclave d'une situation, soumis à quelqu'un, enfermé par quelqu'un. Du coup, on devient presque absent à soi-même dans l'incarnation présente. On n'est plus présent à son existence. On fuit en permanence. Du coup, on a du mal à rentrer dans la logique du nœud. Se défaire, abandonner, démissionner, renoncer, tout ça va être un schéma récurrent et répétitif qui va finir par nous amener à la non-action. Si on a des aspects bleus au nœud nord et au nœud sud de Neptune, au nœud nord, on développe des dons psychiques. Au nœud sud, on réactive des dons psychiques qui sont hérités peut-être de notre lignée générationnelle. On a acquis aussi une façon non violente d'aller vers l'autre. En carré, c'est la tentation très forte des drogues, de l'alcool, de tout ce qui désinhibe, de tout ce qui nous rend absents à notre corps, les troubles que l'on connaît classiquement liés à Neptune. On peut devenir complètement passif et soumis, voire complètement victimisé par notre entourage ou par des gens qu'on rencontre. Donc attention, si vous avez un carré avec Neptune au nœud, à ne pas être sous emprise. Enfin, je termine avec Pluton. Conjoint au nœud nord, Pluton va nous parler de la remise en question. La remise en question est notre mode favori d'évolution. On est dans le désir de transformation, un peu comme Uranus, mais de façon radicale. C'est-à-dire que là, on est sur un projet, je dirais, à long terme de table rase, de tabula rasa. Là, on peut être très tôt rentré en thérapie ou en analyse, on a besoin de se comprendre dans les détails, et on est aussi amené à vivre en excès les qualités et les défauts du signe dans lequel se trouve le nœud nord. La conjonction au nœud sud, c'est réapprendre à utiliser le pouvoir que l'on a. On revient avec un pouvoir, le pouvoir pas au sens pouvoir magique, mais une certaine autorité naturelle qui nous a été conférée dans des vies antérieures, ou en tout cas on la possède en qualité, mais il nous faut l'adapter pour l'utiliser avec parcimonie et justesse. C'est là tout le défi. Pluton au nœud sud va nous dire, va même peut-être nous rendre aveugles quant à ce côté trop perfectionniste, s'il est en Vierge par exemple, trop anticipateur en Vierge, trop autoritaire s'il est en Lion, etc. En sextile et en trigone, alors au nœud nord, le pouvoir va s'orienter vers tout ce qui est un peu occulte. On peut être très attiré par tout ce qui est magie, donc attention à ne pas rentrer dans les choses qui vous attirent des cochonneries, hein. Magie qui devient vite grise ou noire. On a des passés de violence avec les aspects bleus au nœud sud. On a des passés d'autodestruction. On a été à la fois destructeur pour nous et les autres. Enfin, avec le carré, là, on passe à l'autodestruction puissance plus. Les problèmes du domaine pulsionnel s'accumulent. On n'arrive pas à canaliser l'agressivité, donc les pulsions de mort. On n'arrive pas à canaliser les pulsions sexuelles. On a pu être violent ou violenté, violé, ce qui revient au même d'ailleurs, mais avec la connotation sexuelle en plus, dans les vies antérieures. En tout cas, on porte ça en nous comme une agression permanente, mais on cherche, pour la dominer, à la renouveler, à la rappeler à nous. Donc on peut devenir de victime, on peut devenir l'agresseur, ou du moins avoir ces pulsions en nous, ce qui ne veut pas dire qu'on passe à l'acte, mais on a ces pulsions d'agressivité, de destruction. Dans la sexualité, c'est les gens qui ont besoin de beaucoup d'animalité, de brutalité. Enfin, je terminerai avec un aspect particulier qui est l'aspect de l'ascendant au nœud. Quand on a le nœud nord qui est conjoint à l'ascendant,
ça rend magnétique la personne, il y a quelque chose d'inexplicable qui émane de cette personne. Et lorsque l'ascendant est conjoint au nœud sud, c'est l'effacement total qui parfois guette. C'est-à-dire, on a l'impression, quoi qu'on fasse, de disparaître dans la multitude. Voilà pour cet épisode riche et long. J'espère que ça aura comblé votre curiosité sur les nœuds. Si vous souhaitez en apprendre plus, vous pouvez aller sur mon site et découvrir la page sur les cours particuliers que je donne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle série, cette fois-ci qui parlera notamment de la part de fortune. À très bientôt sur la chaîne du Haut des Cimes.